un retour en force dans un rap ivoire sous tension. Il dit qu'il a observé, encaissé, laissé les petits jouer, mais que le respect a foutu le camp. Aujourd'hui, il vient nous présenter ce nouveau projet et mettre les points sur les i. Papoise, Papois, Papoué, il est là. Eloun! Saint-Thomas. J'aime bien. Saint-Thomas. J'aime bien Saint-Thomas. T'as vu la gars, hein? Saint-Thomas. T'as mis dans talon, hein? Tu me salues comme un frère sans, puis tu lui fais caler. Pourquoi? Moi, c'est pas un frère sans, hein? Saint-Thomas. Tu connais Elou, non? Saint-Thomas. Moi, elle est terminée dans le talon. Ouais, toujours. Non, mais tu diras après sur le réseau que le président m'a appelé Saint-Thomas, c'est ça. Bon, Saint-Thomas. Non, j'aime bien. Mini, Saint-Thomas. Saint-Thomas, ouais, c'est bon. Comment ça noter? Toujours de bonne humeur, très content de te recevoir, Papouasie. Hein, voilà. C'est quoi ton secret? Ouais, de bonne humeur, toujours de bonne humeur. Ah, c'est ma nature, hein, pas secret, là. Ici, né quoi? Ah bon? Ah, ouais. Tu viens nous présenter en exclusivité Nwolé. Ouais. Ça sera dans Face à 4. Je prononce bien Nwolé. 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 Yeah. Nwolé. Alors, tu vas nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité, lève la main et dis je les gire. Je les gire. Bon enfant! Elou, demain tu sors Nwolé. Hein, dans quel état d'esprit tu es à la veille de cette sortie? Un état d'esprit de rappel. Rappel à l'ordre parce que j'ai fait mes preuves dans Kiff No Beat. Et depuis que j'étais en solo, les gars sont habitués à... Mes hits ont été les demain à parcours, enfants de qui, combine des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pour rappeler aux enfants que c'est Papa qui est là. Donc Nwolé, c'est carrément Elon à l'envers pour leur montrer qui je suis en vrai. Aux enfants, lesquels? Oh, quand je dis aux enfants, ça c'est une métaphore. Je dis que ce sont mes petits. Qui? Les rappeurs? Les rappeurs. Bien sûr. Quand tu dis les rappeurs, Ils sont nombreux, les rappeurs. Ils sont nombreux. Tu veux mettre des noms à ma phrase? Non, je veux savoir. Moi, je te demande juste. Hein. Donc, attends de mettre les noms. Ici, comment il dit mes enfants? Moi, il parle en général. En général. Toi, tu es ici en tant que président, non? Oui. Voilà. Moi, ici, de l'autre côté, en tant que papa. Saint-Thomas. Parmi tes enfants, tu es un père de famille. Ouais, c'est un bon papa. Tu es le papa. C'est qui l'aîné de tes enfants? Ah, tu reconnais au moins tes enfants? L'aîné de tes enfants. L'aîné. L'aîné, c'est le Mojo. Le Mojo. Le Mojo. Et le plus petit de tes enfants? Le plus petit, je ne sais pas. Mais le Mojo, pour ceux qui ne connaissent pas, le Mojo, c'est qui? Le Mojo. Non, je ne dirai pas de nom de trucs. Mais tu dis le Mojo. Mojo, c'est... C'est lui qui va dire, c'est lui qui sait qui c'est. C'est qui Mojo? Mojo? Mais tu sais c'est qui? Non, toi, tu vas nous dire. C'est le Shogun. Voilà. Pourquoi tu as peur de dire que c'est lui? Ok. J'ai peur de quoi? Ah, mais vas-y, parle. Nwolé, c'est ton nom de famille. Yeah. C'est ton nom. Pourquoi choisir le nom comme nom d'album? C'est aussi un hommage à mon vieux, à mon père. Nwolé. Pourquoi maintenant? Comment? J'ai déjà dans le début. Non, il y a longtemps que tu chantes. Pourquoi c'est maintenant que tu... Mais je lui ai fait des dédicaces dans mes chansons. Là, je lui ai consacré tout un album. Waouh. Ouais. D'accord. Parce que si je suis alone, c'est grâce à lui. Si je suis ici aujourd'hui, si je suis en vie, c'est grâce à lui. Qu'est-ce qui t'a apporté concrètement dans ta carrière? Qu'est-ce qui t'a apporté concrètement dans ta carrière? Qu'est-ce qui m'a apporté le vieux? Oui, ton père, ouais. Dans Ta la carrière, bien sûr. La vie même, c'est bon. Oui, mais... Grâce à la vie qui m'a donné, qui m'a apporté là. Ouais. Je suis l'alone que tout le monde connaît. D'accord. Voilà. OK. Mimi? Et qu'est-ce qui fait que cet album-là ne ressemble à aucun autre que tu as fait? Parce que celui-là, il est à 99,99% rap. Ah Parce ouais. que le retour de la pierre, j'ai fait les... C'était un enfant maudit où j'ai fait des barils-pierres, des trucs comme ça. Mais cette fois-ci-là, tout est rap même pour montrer que c'est Papa qui est là le propriétaire. Alors, c'est très bien ce que tu dis, parce que beaucoup de gens disent que... je dis clairement ce qui se passe sur les réseaux. On dit que toi, avant, tu ne voulais pas faire de rap. Et maintenant que Imra est arrivé dans le game, Imra vous a réveillé. Oh non, moi, en fait, je suis Est-ce que c'est pour ça que tu décides de faire du rap maintenant? Je pense pas. Parce que dans Kiff No Beat, on ne peut pas dire que Elo ne peut pas faire du rap parce que c'est le propriétaire même du game. C'est moi qui ai commencé à rapper en Nushi. Il y a eu du Nushi avant moi, mais la mise à jour du rap Nushi, c'est pas le propriétaire qui est là. Mais là, tu donc fais tout un album. C'est pas quelqu'un qui m'a inspiré à vouloir rapper. Mais là, tu fais tout un album rap, un album quasi typiquement. 100%, quasi 100% rap. Eh, mais je fais ce que je veux. Est-ce que ça n'a pas eu un impact, ce que les gens ont dit? Jamais de la vie. Et le timing aussi. Jamais de la vie, jamais de la vie. J'ai juste voulu manger, c'est tout.
Où est-ce que tu as puisé la force? Et c'est pas, en fait, c'est pas un artiste en particulier qui m'a poussé à faire ça. C'est plutôt les commentaires, les fans, tout ce qui se dit sur la toile, c'est tout. Les fans de qui? De tout le monde. Moi, mes fans aussi, dans mes commentaires. Karina? Tu as tenu compte des conseils, c'est ça? Bien sûr. OK, donc 15 titres, 5 invités. Sur quelle base tu t'es... C'est qui ces invités-là déjà? Et puis sur quelle base tu les as choisis? Très bonne question. Et je tiens à rappeler qu'il y avait plus de 15 titres. Hein. J'ai enregistré 30 chansons. Waouh. Donc il y a encore 15 sur le côté. En combien de temps? C'est depuis juin. Depuis juin? Juillet, août, septembre, octobre. 5 mois. Juin de cette année? Yeah. D'accord. Et Gaba 50, c'est eux qui m'ont mis dans la fête des rap. Quand ils étaient petits, c'est eux qui écoutaient. Donc je tenais vraiment à ce qu'ils soient sur cet album-là. Ouais. Et il y a Kai2F, La Famille, Didi B, Kiki Moteleba, Enza, mon artiste préféré du Bénin. Il y a qui encore C'est ça, hein? Enza, Kifnobit, Gaba 50, Gaba et Kiki 50, Moteleba. C'est tout? Yeah. Alors, moi, je veux que tu nous parles de ta collaboration avec Gaba 50. Comment ça s'est passé? En fait, il y a longtemps que j'essayais de rentrer en contact avec eux. Et je suis passé par Ozone. J'ai pu avoir le numéro de Sou. Après, il y a Oli qui est venu. Mais vu que Oli, il n'était pas à Abidjan, j'ai fait la séance. Il est à l'ouest. Exactement, j'ai fait la séance avec Sou d'abord. Et Oli est venu après. Mais c'est allé flex. Et j'étais content. C'est là que j'ai senti ce que ça fait. Je me suis senti dans la peau d'un fan qui est assis au studio avec ses idoles. Franchement, c'est là que j'ai vu ce que les fans ressentent quand ils nous voient. Ça fait vraiment plaisir. Quand tu leur as soumis le projet, comment est-ce qu'ils ont réagi? Quand tu leur as soumis le projet pour la première fois, comment est-ce qu'ils ont réagi? Mais ils étaient partants. On a même voulu faire 2 titres. Et ça allait chap-chap en tout cas. Vu que ce sont des professionnels et ce sont des dévanciers, des anciens, ça allait chap-chap. Le premier extrait de cet album, c'est James. Yeah. On regarde puis on revient. Avec cet album-là, tu viens pour reprendre ta place dans le game? Non, ou bien tu ouvres une nouvelle ère? Je n'ai pas perdu ma place dans le game. C'est juste une démonstration de force. Mais tu as perdu ta place dans le game? Karina, il répond s'il te plaît. Non, mais je ne suis pas d'accord. Tu as perdu quand même ta place dans le game. Hein? La place est toujours là. Ouais. Ah ouais? Je viens juste pour... C'est un rappel à l'ordre. C'est juste pour venir dire que, hey, calmez-vous. J'ai fait les démons à parcours, mais rap là aussi là. Voilà papa qui est là. Saint-Thomas. On n'a pas encore fini de décortiquer le nouvel album d'Eloun. On marque une autre pause, puis on revient après. Eloun, pour annoncer l'album, tu as fait pas mal de publications. Depuis la même là. Eloun. Eloun. Moi, je t'appelle Eloun. Eloun. Oui, Eloun. Elou. Non. Moi, je dis Eloun. Eloun. Donc, c'est Eloun. Yeah, pas de dire Elou, Eloun. ou Elou. Eloun ou Elou. Ouais. Oh, Saint-Thomas. Saint-Thomas. Ouais, c'est mieux, Saint-Thomas. Saint-Thomas, alors. Donc, je disais que pour annoncer ton album, tu as fait pas mal de publications. On va les dépaporiser. Tu dis, donc, ils ont cru que j'allais rester éternellement silencieux. Ouais. Alors, tu fais allusion à quoi? À tout ce qui s'est passé pendant cette année. Il y a eu beaucoup de pics dans des chansons, il y a eu des choses et je n'ai pas réagi jusque-là. Et tu es éliminé. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tout le monde sait. Toi, tu veux qu'on a venir dire qu'il y a Mais bien sûr, mais là, écoute, tu es... Non, mais parce que c'est toi les l'artiste. publications que j'ai fait là, j'ai l'impression en fait, tout le monde sait déjà ce qui s'est passé. Tout le monde n'est pas tout le monde. Oh, donc toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est pour ça que tu es sur le plateau. Donc toi, tu ne sais pas. Je sais pas, c'est pour ça qu'on t'a invité. Toi, tu sais. Non. Toi, tu ne sais pas aussi. Négatif. Et après, t'as repoussé. C'est quoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens pensaient que tu allais rester silencieux? La dernière fois que j'étais ici, je ne dirai pas de nom, mais j'étais tranquillement chez moi à la maison. Le départ, il y a quelqu'un qui allait chanter au Festival des Grillades. Il a dit, Eloun, c'est un gros chat. Ça fait, il y a quelqu'un qui a fait sa chanson. Là, je n'ai pas réagi. Et il y a quelqu'un qui s'est levé encore, qui a fait un son où il a dit la drill d'Eloun, Modia. Ça, c'est lui, ça, c'est 2 infractions. Après, il y a quelqu'un encore qui a fait un son pour dire que depuis la sortie des Bangers, il y a un qui est éliminé. Lui, il n'a pas dit nom de quelqu'un. Mais le public dit que c'est de moi, il parle. Je n'ai pas réagi. Ça veut dire qu'il y a 3 fautes. Mais vous voulez que ça reste comme ça, pourquoi? Même Dieu, même Dieu... Karina, laisse-le finir, s'il te plaît. Vas-y, Eloun. Même Dieu, même qui est Dieu, là.
il te laisse en vie, tu fais tout ce que tu veux. Mais il a préparé l'enfer pour te corriger. Donc ça, c'est le jugement dernier qui s'est passé maintenant. Aux autres. On y va, aux autres. Quand tu dis que tu t'es trop amusé, donc le petit commence à ne plus te bogner, c'est quoi concrètement? Concrètement, les gens pensent que je ne sais faire que des chansons comme Demain à Bakou, comme Enfant de qui, comme truc, et que je ne sais pas rapper. Je comprends. Parce que le nouveau public, ce sont des gens, en général, peut-être à 70% qui n'ont pas connu le Elon de Kif No Beat. C'est pour ça que je reviens pour leur rappeler que je suis en vrai. Parce qu'ils ne savent pas que je sais m'adapter et que je suis le propriétaire. Et la langue est le bienvenu. Mimi? Tu as dit aussi, on a observé, on a encaissé. Maintenant, c'est à nous de rester le sang-froid de l'adversaire. Exactement. Qui est l'adversaire? L'adversaire, c'est l'être humain qui a commencé à faire les deux fautes. Tester le sang-froid de l'adversaire. Oui. Bien sûr. L'adversaire, c'est l'être humain qui a dit les phrases qui est suscité. Et il y a aussi le public qui est aussi un adversaire parce que le public a dit que dans cette chanson-là, c'est de toi qu'il parlait. Donc c'est pour montrer un peu à ces deux entités que je suis en vrai et que c'est pas ce qu'elles pensent. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas eu l'audace de répondre plus vite, plus tôt, et que c'est maintenant que tu veux Parce que répondre? je suis rancunier. Tu es rancunier, Je suis Apollo puis je suis BT. Si je suis impressé. J'ai impressé. Tu considères que certains ont pris la grosse tête depuis ton absence? Non, moi je considère qu'on est tous des acteurs et que tout ce qu'on fait, c'est pour attirer la clientèle. Donc je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans ce game-là qui soit foncièrement méchant et qui ait envie de détruire l'autre. Genre, la grosse tête, ça veut dire que l'argent... J'essaie quelqu'un qui est gonflé. Ouais. Tout ça, c'est juste une façade, c'est un miroir, c'est un masque. Il n'y a personne qui a pris la grosse tête. On s'enjaille, c'est le game. Saint-Thomas, les Papouas disent en commentaire sur notre direct que tu es calme aujourd'hui. Je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce que tu as? J'ai fait l'effort, c'est Yokwa Joe. Mais Jokwa Joe, c'est ça? D'accord, alors, aux Afrique, bon, on y va. Je ne me sens pas très bien. Désolé, excusez-moi les gars. Vas-y, prends ton bien. Tu sors un album dans le moment le plus tendu du rap. En fait, j'ai fait trop d'activités, trop bougé pour l'album là. Ça fait que j'ai plus assez d'énergie. Ouais, je suis épuisé. Désolé. On te fait des poids après. Tu sors un album dans... Qui va me faire des poids là? T'inquiète pas, tu vas recevoir. Tu sors un album dans le moment le plus tendu du rap. Certains pensaient que tu allais prendre de la hauteur et venir calmer le jeu. Mais toi, apparemment, tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Non, ça ne doit pas rester comme ça. On ne va pas se dire que, comme il va prendre de la hauteur... Moi, je n'ai pas calculé le moment le plus tendu du rap. Non, je pense qu'il fallait que je réagisse. Si le moment de ma réaction a coïncidé avec le fait que le rap soit tendu, ça, ce n'est pas mon problème. En tout cas, moi, il fallait que je réagisse. Et je tenais à sortir cet album-là avant mon anniversaire, qui est le 5 décembre. 5 décembre, Yeah. c'est noté. Mimi? Waouh! Quelle critique t'a fait le plus mal ces derniers temps? En tout cas, aucune ou aucun. Ça dépend de toi. C'est qu'est-ce que Saint-Thomas. Il est très vigilant, il va vous rentrer là. Il est très vigilant, il va pas vous rentrer là. On va les formuler. Une critique. Non, laisse une. Aucune. Non, laisse. Il n'y a pas de critique qui m'a fait mal. L'homme prudent voit le mal venir de loin. Karina. Dans la guerre des distracts, tu étais un peu à l'écart, genre, comme un observateur façon. Pourtant, Kif No Beat n'a pas été épargné. Là, tu as parlé de rancune. Donc, ça veut dire que tu vas répondre dans un morceau sur l'album? Non, en fait, Tu as répondu? j'ai pas été... Non, c'est pas que j'ai... La seule fois où Kif No Beat a été indexé, ils ont dit il y a Bodakrou dans Kif No Beat. J'ai dit, j'ai fait un post pour dire il n'y a aucun Bodakrou. Mais avant ça, on attaquait Kif No Beat. Depuis le temps, depuis Oui, MC1. depuis un moment. Ah, mais ça, c'est le boing. Ça, c'est comme ça que nous, on a habitué les gens à ne pas répondre. Ils pensent que ça les a habitués à ça et ça les a poussés à devenir beaucoup plus impolis. Du coup, la réponse vient dans un morceau sur l'album? Il y a beaucoup de réponses, en tout cas. Toutes les questions que tu te poses là, les réponses sont dans l'album. Dans différentes Bien chansons, dans une sûr. chanson, il y a toutes les réponses. Non, dans différentes chansons. Combien de chansons comme ça? Il y a 15 titres, non? Il y a peut-être 3 chansons Où il y a réponse? où il n'y a pas de réponse. Où il n'y a pas réponse. Il y a tout le reste. D'accord. Saint-Thomas. Alors, Saint-Thomas, tu dis que tu reviens pour reprendre le trône. Qui s'est assis dessus reprendre le depuis? trône. Pour reprendre le Il y a trône. tout ça où? Tu n'as pas dit que tu C'est qui je suis? Moi, je suis le propriétaire.
Tu sais, souvent, ils me sentent comme l'élève qui a 9,99 et puis il est repêché. Et puis quand il passe en 5e, là, il est assis à toi encore. L'année prochaine encore, tu as 19 de moyenne. Il a 9,99, en sciences un peu, il a 10,00. Il est en 4e année, toi, c'est quoi je suis? Embrouillez-vous pour avoir le tableau d'honneur. Moi, je serais assis encore avec vous dans la même classe. Donc selon toi... Donc, selon toi, le trône, personne n'a assis sur le trône. Je ne suis pas dans les disputes de trône. Je vais reposer la question, je vais reformuler ta question. Je suis dans les disputes de la présence. Dans ta classe, là. Tu veux reformuler ma question? Non, je veux rebondir sur ta question. Voilà, je peux faire ça. Quand tu dis reformuler, c'est juste ici ton tour. Dans la classe, là, tu as eu 9,99. Il y a des gens qui ont eu 19. Vous êtes en 4e dans la même classe. 3e jusqu'à terminale, vous êtes dans la même classe. Oui, toujours. Mais qui avait 19 là? Je ne cherche même pas à savoir qui a 19. C'est pas mon problème. C'est là qu'il faut creuser. Non, parce que quand tu es dans une classe, on connaît le premier. Moi, je suis concentré sur ma moyenne. Mais tu sais que s'il y a des avantages, tu es éliminé. Dès que le posé principal de ma moyenne, moi, il sort de la classe. Maintenant, s'il y a des avantages. Bon, mais là... Si on dit qu'il y a des avantages. Si on dit qu'il y a des avantages pour les gens qui ont plus de moyenne, 200.00. tu seras éliminé. Alors, bon, Eloun, ça sera toi et moi maintenant. C'est nous, on n'a pas qu'à 200.00. Puis, on calcule, ça va être 200. Je veux qu'on ait une discussion, mais très sérieuse. Ça sera dans oui ou non. Alors, Eloun, je suis habitué à t'appeler Eloun. Bon, Saint-Thomas. Alors, je vais te poser des questions. Hein. Tu dois me répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires. Okay. Sauf si je te demande de détailler ta réponse. OK? Vas-y. Tu fais attention parce que tout ce que tu vas dire sera retenu compte dans une autre émission. FBI. Voilà. Saint-Thomas, tu as déjà regretté d'avoir été trop gentil dans ce game? Oui. Quand tu prenais Nwolé, quand tu préparais Nwolé, est-ce qu'il t'est arrivé de te retenir plusieurs fois pour ne pas répondre à certaines piques? Oui. Tu penses que certains artistes te doivent beaucoup plus qu'ils ne l'avouent? Non, pas avec oui. Non. Tu confirmes que si Nwolé n'est pas platine, tu arrêtes la musique? Oui. Elou? Merci. Et là... Est-ce que tu veux réagir à une de tes réponses? Là, je dis, bon... Si Nwolé n'est pas platine, tu as arrêté la musique vraiment? Vraiment, oui. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer une réponse? Oui, réponse. Oui, relis ta réponse, tes questions. La première. D'accord. Quand tu préparais Nwolé, est-ce qu'il t'est arrivé de te retenir plusieurs fois pour ne pas répondre à certaines piques? Oui, mais pas celle-là, l'autre. Pas celle-là, d'accord. Est-ce que tu regrettes d'avoir été trop gentil dans le game? Oui, bon, merci. D'accord. Non, la Il y a quelque chose que tu as dit. Bon, OK, alors, tu penses que certains artistes te doivent plus qu'ils ne l'avouent? C'est celle-là. Moi, je ne fais pas quelque chose à quelqu'un pour attendre quelque chose en retour. Je suis naturellement comme ça. Si j'ai fait quelque chose pour toi, je ne veux même pas de reconnaissance, de merci, des trucs. Je le fais parce que je le veux. Je ne veux même pas que tu viennes me dire merci ou même que tu expliques à quelqu'un. Ça reste entre toi et moi. Si tu n'es pas reconnaissant, je ne vais pas te reprocher de ne pas avoir été reconnaissant parce que ce n'est pas pour ça que je n'ai pas agi pour attendre la reconnaissance en retour. J'agis parce que j'ai suffisamment de bien en moi et que je voulais juste te faire du bien. Tout ça s'arrête là. Il n'y a rien après. Alors, tu as dit que si Nwolé n'est pas platine, tu arrêtes la musique. Est-ce que ce n'est pas risqué de dire ça? Non, ce n'est pas risqué parce que j'ai confiance en mon potentiel. C'est un slogan ou c'est une parole de motivation? C'est réel. C'est réel. C'est vraiment réel. Hein. Et quelles sont les chances que tu donnes à ce projet pour être platine? J'ai confiance en mon potentiel et je sais ce que j'ai mis dans l'album. Qu'est-ce que tu as mis dans l'album? Des hits. C'est quoi la stratégie derrière pour que le projet marche? La stratégie? Oui. Mais je suis déjà en Indé, il y a des panneaux dans la ville. Ça fait des mois que j'informe le peuple de la venue de mon album. Je suis à la télé pour en parler. Je pense que je dois m'arranger pour que tout le monde soit au courant que l'album est sorti. Après ça, le bouche à oreille fera le reste. Le deuxième titre, là, le deuxième titre de l'album, c'est une sorte de publicité ou quoi? Oui, c'est une sorte de publicité. D'accord, OK. Mimi? Moi, Il a mis un H au début, je n'ai pas regardé. J'ai une préoccupation. Yeah. Parmi les gens qui ont fité dans l'album, il n'y a même pas une go, c'est dû à quoi? J'ai une go, Enza, c'est une go. Ah bon, c'est une go? Yeah.
Elle du Bénin. Du Bénin. Très talentueux. J'ai écouté les morceaux, tu m'as appelé pour me dire merci. Mais pourquoi ça fait 2 fois que tu collabores avec des artistes béninois. Qu'est-ce qui t'attire chez eux? Je pense que c'est la vie, hein, parce que déjà même avec le Boï, le premier concert hors de Côte d'Ivoire, c'était là-bas. Et l'équipe avec laquelle je travaille actuellement est de là-bas. Et l'une des premières personnes de l'extérieur qui rappe que j'ai écouté, c'était Blaze. Il est de là-bas. Blaze, ouais. Moi, il pense que la vie a fait son choix. Alors, pourquoi il n'y a pas un membre de Kiff No Beat dans le projet? Si, il y a Kiff No Beat dans le projet. Il y a Kiff No Beat sur le site 3. Les 5 loups sont... Les 5 loups, il y a toujours un feat Kiff No Beat. Mais il n'y a pas un son où tu as pris... Si, il y a pris Didi B sur Ashibata. Et les autres? Pourquoi? Ils sont ils sont où là-bas? Non, mais je parle de solo. En solo? En solo. Mais ça allait me faire 5 solos dans l'album. Ça allait avoir combien de feats? Est-ce que tu as déjà testé, tu as déjà eu une collaboration avec l'un des loups sur un son? Bien sûr, j'ai Hormis Didi B. Oui, j'ai un son avec LJ et Shadow Chris dans la deuxième partie. Tu es en train de me faire spoiler encore la suite. Il y a des sons avec Jocha, avec chaque membre. Dès que Black A vient, il le prend MC1, on fait un son. Moi, je suis trop famille, donc... Tu fais un son avec MC1? Bien sûr. Moi, je suis trop famille, donc... Je voudrais savoir, est-ce qu'il y aura des scènes pour accompagner l'album? Est-ce qu'il y aura des concerts ou un concert? Il y aura forcément un concert. Là, on va se concentrer sur la promo, sur les clips, tout ça. L'année prochaine, on va se prendre au parc. Au parc Ouais. des expositions? Yeah. Est-ce que tu as une date approximative? Non, j'aimerais bien faire un concert le jour de mon anniversaire. Le 5 décembre. Alors, Elo, dis-moi, est-ce que tu as un coup de cœur sur l'album? Un titre qui te plaît Il y a un particulièrement? son qui me plaît particulièrement, c'est Yé, le 10e titre. Pourquoi il est mis en numéro 10? À cause des lyrics, je pense que... Je n'ai pas envie de spoiler le bruit aussi. Non, mais explique. Mais en fait, j'ai écrit mon ressenti. Ça, c'est un son vraiment personnel, le Yé. Tu parles de quoi dans Yé? Je parle de moi. Yé, ça veut dire quoi? Je ne vais pas t'expliquer. Quand tu as écouté, tu vas comprendre. Alors, Saint-Toms, Yeah. moi, je voulais avoir ton avis sur... Il y a des yeah. Ah. Je voulais avoir ton avis sur la situation générale du rap ivoire. Je voulais avoir ton avis. Est-ce que tu penses que tout va bien? Tout va bien. Les rappeurs sont devenus beaucoup plus businessmen maintenant. Ils savent comment faire marcher leur musique. Donc tout ce que vous voyez là, il a expliqué ici que c'est une façade, c'est un masque. Et les gens sont en train de tout faire pour que la musique marche et ils mettent tout en œuvre pour qu'on les regarde, pour que ça marche. Arafat l'a fait pendant longtemps. Avant chaque son, il faisait un buzz. Tu n'as pas peur de distract? Non, j'ai pas peur de distraire. Mais pourquoi pas? Tu n'as Je n'ai pas peur. Moi, j'ai grandi dans une famille d'attachement. Donc, tout ce que tu as dit dans distract là, ça me fait rire. Parce que je prends suffisamment de recul pour ne pas me fâcher. Parce que je me dis que distract que tu as fait là, c'est pas dans le but de me nuire, de me détruire, mais c'est juste pour qu'on te regarde. Donc, mais moi, par contre, je n'ai pas suffisamment de mal en moi pour aller faire distract contre quelqu'un. Par contre, je peux faire des chansons où je vais répondre à une pique par-ci, une pique par-là, mais te consacrer toute une chanson, prendre mon an, aller au studio, payer l'arrangeur, payer le beatmaker, tout ça, et puis, à cause de toi seul, là, il ne veut pas faire ça. Est-ce que tu n'as pas peur de l'impact hein? Est-ce que tu n'as pas peur de l'impact qu'ont les distracts? Mais moi, ma carrière a eu beaucoup plus d'impact, même sans distract. On dit qu'il est éliminé. Tout le monde dit que c'est distract. Donc, si quelque chose doit avoir un impact là, tu n'as pas besoin de distract pour que ça ait un impact sur toi. Une seule phrase suffit. Elon, hier, on a reçu ici Is Fontaine et Rogue Bon, son nom. Rogue Mel Neverfell. Voilà, son nom est très difficile. Faut dire son nom. Voilà, non, allons-y. Rogue Nevel. Voilà, on les a reçus. Rogue Mais Mel Neverfell. pourquoi on a l'impression que la nouvelle génération, la jeunesse, vous les jeunes, vous n'approchez pas les anciens. Par exemple, toi, dans ton album, est-ce que tu as fité avec un ancien rappeur? Toi, André, tu connais pas. Il a resté Gaba 50. Ça, tu dans la classe. Hein. Non, il y a Gaba 50, ils sont anciens, mais un peu plus anciens que les Gaba 50. D'aller des cookies. Il y a Bonnie RS. Alors, Eloun, tes fans sont déjà conquis. Hein? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux autres pour les convaincre d'aller écouter Nwole? Non, il n'y a pas forcé quelqu'un à aller écouter. On ne force pas la musique. Hein. Je connais des classiques qui n'ont pas de clip. Il y a des gens qui ont fait des ténénés, même des instrumentales. Il y a instrumental même qui est hit dans le pays là. Quand c'est bon là, ça va venir vers toi forcément. Oui, j'ai dit. Je ne connais pas la force de frappe de chaque chanson, mais j'ai confiance que dans la chanson ça là, dans l'album ça là, il y a hit dedans, ça va venir vers vous. Donc qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour qu'ils aillent écouter demain? Ça sort demain. Rien dit là. Ça sort demain, hein? Ok. Mais ça sera produit en fonction du décalage horaire. Ouais. En Côte d'Ivoire, c'est peut-être à 22h ou 23h, ça sera déjà disponible. Partez écouter, il y a confiance, il y a ça ce qui est mis dedans. C'est déjà bon, c'est déjà cuit en fait.
C'est fini. C'est comme ça. On a été très heureux de te recevoir sur ce plateau. On a fait. Tu restes encore. Mais ouais, non, mais attends, tu vas rester. Tu as quelque chose à nous offrir dans Showtime. Merci d'être passé. En tout cas, bonne chance pour la suite. Bonne chance pour l'album. Merci à tous les Papouas. On vous laisse en compagnie de Saint-Thomas Elou avec son album. Et ouais, on aura la première d'écouter un de ses morceaux. Bien sûr. La scène est à toi. Yes, à demain. Peace. Yeah. Non, croyez pas. Nina, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous pour ne pas rater une vidéo. Shit.